que pasa cuando dejas de tomártelas. ¡No me importa! Tu madre ha sufrido un accidente. Alors, aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a des centaines de millions de vilains petits canards, c'est-à-dire d'enfants abandonnés ou d'enfants non entourés affectivement, parce que l'abandon, c'est pas que l'abandon dans la rue, ça peut être l'abandon dans les maisons aussi, des enfants sans famille, sans école, ou même des enfants qui ne participent pas à l'aventure sociale. Donc ce sont des enfants délaissés par la société. Parce que vous parlez qu'il y a un problème physique, neurologique dans des enfants. Ce n'est pas habituel d'écouter quelqu'un expliquer ça, non? Voilà. Alors, c'est Descartes qui nous a fait le coup. C'est Descartes qui nous a appris à séparer le corps d'un côté et l'âme de l'autre. Et maintenant, avec les techniques de neurobiologie et surtout avec la technique de neuroimagerie, on se rend compte qu'un enfant qui est privé d'affection augmente toutes ses activités autocentrées, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas au monde extérieur. Il n'apprend pas à parler et tout événement devient pour lui un stress. Si vous lui souriez, il a peur. Si vous lui tendez la main... Pourtant, il existe la capacité de surmonter tout ça, non? Et c'est quoi la résilience que vous avez écrit beaucoup sur ça? Alors, et pourtant, on peut surmonter ces épreuves, mais il y a des conditions pour surmonter ces épreuves. Et la définition la plus simple que je propose de la résilience, c'est quelles sont les conditions de reprise d'un développement après une agression traumatique. Cette agression, elle peut être neurologique, elle peut être affective, elle peut être, la plupart du temps, elle est sociale et culturelle. La misère sociale est une immense agression contre le cerveau et contre le développement de la personnalité. Quelles sont les conditions qui permettent de reprendre un développement? C'est-à-dire que quand ces conditions sont réunies, la probabilité de reprendre un développement est assez grande. Quand ces conditions ne sont pas réunies, la probabilité de reprendre un développement est assez faible. Et on voit des enfants qui, dans de très mauvaises conditions, après des fracas très importants, reprennent un bon développement, parfois même très bon. La plupart, comme nous, reprennent parfois un bon développement, parfois moins bon, et certains ne reprennent pas le développement, et dans ce cas-là, on ne parle pas de résilience. Donc la définition de la résilience est très simple. La plus simple de la résilience, c'est d'étudier les conditions de reprise d'un développement après un traumatisme psychique. Hi. What happened to you? Teacher says I can't learn, so I should go with the trash. Okay, settle down. Let's get out our silent reading. I'm Mr. Clark. What's your name? Hadley Craig. Nice to meet you. You know, I'm so sorry. I'm so forgetful. What's my name again? It's Mr. Clark. Oh, see? You just learned something. Let's get you out of there. Il n'y a pas de profil de l'enfant résilient. Il faut évaluer tout ce qui fonctionne autour de lui. C'est-à-dire qu'il y a une constellation. La mère est une étoile importante. Comment est la mère? Le père est une étoile moins importante que la mère, mais qui a une fonction très importante. La grande sœur, le frère, la tante, le prêtre, le moniteur de sport. Quelle est la constellation qui entoure un enfant? Si une étoile s'éteint, si la mère déprime ou si la mère tombe malade ou meurt, quelles sont les autres étoiles qui fonctionnent encore et qui permettront à l'enfant de reprendre un développement? Donc on analyse toutes les conditions de l'enfant, autour de l'enfant et dans l'enfant, de façon à voir s'il a une probabilité de se développer.